Vendredi 22 décembre, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Au Quotidien, la dernière de cette année 2023. Ravi de vous retrouver, une fois n'est pas coutume, je suis avec Laure Girard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir et ravi de vous retrouver pour cette, effectivement, dernière de l'année. Et on s'est mis sur notre 31 aujourd'hui. On a fait un gros effort. On peut le dire. Notre invité de l'actu. Les vacances de fin d'année arrivent, c'est le moment de partager un cinéma en famille ou entre amis. Louis Claro, le directeur du cinéma Pathé Le Mans, est avec nous pour en parler et pour parler d'une nouveauté dans les salles, la technologie 4DX. Et puis dans la suite, nous recevrons Pascal Brulon, le directeur de LMTV Sarthe, pour évoquer les programmes de cette fin d'année, ceux de janvier aussi qui vous attendent. Et on reviendra également aussi sur l'appel aux dons qu'on avait lancé fin novembre. On fera le point avec lui. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, Le Mans Métropole investit. Oui, le budget prévisionnel a été voté ce jeudi soir, non sans débat. Vous le verrez. Dans le reste de l'actualité, un jeu grandeur nature au pôle Santé Sud à destination du personnel hospitalier et puis direction Parigny-le-Paulin pour découvrir une brocante dans un lieu insolite et exceptionnel. Mais on ouvre ce journal avec une action symbolique des agriculteurs producteurs de lait. Leur lait est acheté au rabais, selon eux, par le groupe Lactalis. En pleine négociation annuelle, le syndicat FDSEA et l'organisation de producteurs UNEL veulent se faire entendre en occupant ce vendredi après-midi le rond-point Beauregard devant l'Intermarché et celui du Leclerc des Fontenelles au Mans. Ils veulent faire savoir aux passants que Lactalis leur propose une revalorisation de leur lait à hauteur de 1% seulement, alors qu'ils estiment que leur coût de revient doit augmenter de 7%. Si aucun accord n'a été trouvé d'ici la fin des négociations mi-janvier, le syndicat prévient que d'autres actions plus importantes auront lieu. Nous le disions en titre, Le Mans Métropole prévoit des investissements à la hausse. La collectivité compte investir 122 millions d'euros en 2024. C'est bien plus que l'année passée. Des chantiers concernant notamment les transports, 3 nouvelles chronolignes ou encore l'augmentation des capacités des rames de tramway sont prévues. Une enveloppe gonflée par un budget global en forte hausse dont le montant total avoisine les 700 000 euros. C'est 35 millions de plus. 700 millions d'euros, bien sûr. C'est 35 millions de plus que l'année dernière. Alors pourquoi ? À cause du passage de la métropole en FPU ou fiscalité professionnelle unique. Cela veut dire que toutes les taxes, notamment des industries qui étaient avant perçues par les communes, le seront par la métropole à partir du 1er janvier 2024. Mais le budget fait débat alors ? Bien sûr, notamment avec les membres de l'opposition qui voient certains changements d'administration d'un mauvais œil, comme par exemple le passage de Le Mans Développement, l'agence de développement économique du Mans, sous régie de la métropole. Olivier Biencourt y voit une volonté du maire-président de tout contrôler, ce en quoi il se défend. On écoute leur échange. On en vient à penser que, en voulant supprimer cette structure au 1er janvier 2024, c'est-à-dire demain, vous voulez tourner le dos à se faire ensemble avec les acteurs, faire ensemble avec les porteurs de projets, et à se faire ensemble. Vous préférez visiblement la verticalité que vous offrira la structure hiérarchique interne à la métropole. Si je regarde les métropoles de taille à peu près équivalente à la nôtre, aujourd'hui, ils sont dans des systèmes où ils prennent la question économique au cœur des compétences de la métropole proprement dite. Et j'ajouterai un point, puisque jusqu'ici, on était en fiscalité additionnelle. Donc, chaque commune avait, dans sa zone, une stratégie qui pouvait être tout à fait indépendante de la métropole, puisqu'il y avait une fiscalité additionnelle. Aujourd'hui, on passe en FPU, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la métropole, la stratégie économique de développement, elle devient totalement mutualisée. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire en sorte qu'on soit capable de le piloter. Direction le pôle Santé Sud à présent, où on apprend les règles d'hygiène en s'amusant, c'est le cas de le dire. Vous connaissez le docteur Maboul, par exemple ? Oui, j'y ai beaucoup joué quand j'étais enfant. Bon, voilà, c'est un mélange entre un docteur Maboul géant et un escape game qu'on connaît tous maintenant. Ce vendredi, des dizaines de soignants ont tenté de débusquer plusieurs erreurs dans un bloc opératoire factice. Le but du jeu, donc, réviser les bases d'hygiène avec le sourire, celui de Colin Ancel. Vous allez avoir 5 à 10 minutes pour trouver les 22 erreurs. 22 ? 22, si vous ne les trouvez pas toutes, c'est pas grave. Un jeu pour revoir les bases d'hygiène pour ces soignants. Au pôle Santé Sud, un bloc opératoire et un scénario ont été montés de toutes pièces.
avec plusieurs erreurs. C'est une patiente qui s'appelle Amal de son prénom, au genou de nom de famille. Donc voilà, on fait des petits jeux de mots, ça fait sourire les soignants et ça c'est sympathique. Le but, apprendre ou réviser les règles d'hygiène tout en s'amusant. La chambre des erreurs, c'est un outil de formation qu'on a souvent sur les congrès d'hygiène. Donc on s'est dit avec le cadre du bloc, ce serait sympa de le reproduire au niveau du bloc opératoire. Et puis on sait bien que les jeunes aiment bien tout ce qui est escape game, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un outil hyper ludique. Dans ce bloc factice, tout le personnel de l'hôpital peut s'y essayer. D'habitude, dans les blocs opératoires, il faut revêtir le vrai chapeau, pas un comme le mien, des tenues adéquates, on se change, on n'a pas d'affaires civiles. Là, on l'a fait, ça a été validé par nos instances de l'hygiène, justement, pour que ça donne accès à tout le monde sans avoir toutes ces contraintes. Après une dizaine de minutes de recherche, place à la révélation. Et du coup, c'est le mauvais pied qui a été opéré. Est-ce que vous avez trouvé la plus grande majorité des erreurs? Non. La moitié, une bonne moitié. Oh bah ça va. Oui, une bonne moitié, c'est tout. Oui, mais ça devrait être parfait quand même. Non, une activité très intéressante. C'est pour ça qu'on incite nos soignants, même nos administratifs, à participer à cette formation. Une formation ludique, annuelle et utile pour les soignants. Le pôle Santé Sud réalise environ 30 000 interventions par an. Et si vous alliez au cinéma pour Noël, c'est le moment, les vacances arrivent. Sur notre plateau ce soir, Louise Claro, justement le directeur du cinéma Pathé Le Mans. Merci d'être avec nous, Louise Claro. Il y a un mois, vous avez investi dans un nouveau type de salle de cinéma, tout simplement, pour une nouvelle expérience. Ça s'appelle la 4DX. On va voir les images. Ça consiste en quoi concrètement ? Alors la 4DX en fait, alors déjà bonjour, bonsoir, excusez-moi. La 4DX en fait c'est réussir en fait à intégrer le film directement sur les sensations qu'on peut ne pas avoir en fait dans le film. C'est-à-dire que vous avez des mouvements, vous avez des odeurs, vous avez en fait des sensations qui normalement dans un film n'apparaissent pas. Et là en fait vous êtes totalement dans le film et c'est juste dingue. Incroyable. Vous avez fait l'expérience de voir un film classique, traditionnel, dans vos salles, et le même en 4DX, et ça change complètement la donne. Alors, c'est vrai que pour les spectateurs, en fait, moi, le film qui me bouleverse, entre guillemets, le plus, ça a été Top Gun. Top Gun, en fait, 2, la suite qui est sortie l'année dernière. Tout à fait. Et en fait, j'ai eu l'occasion de le voir dans une autre salle, et je n'ai pas vu le même film. Ah ouais. C'était juste assez dingue. Cette particularité, ces effets en fait, et je vous conseille vraiment d'aller voir cette salle. Ça ressemble à une attraction finalement presque. Hein. On est sur la volonté en fait est d'avoir en fait une attraction en fait de réussir à vous sortir de votre salon et de réussir en fait à vous faire découvrir quelque chose de totalement différent. Et justement c'est l'enjeu parce que c'est quand même 20 € la place. C'est en moyenne toujours 6 € de plus que la place plus chère oui, finalement. 6 € de plus. Oui. Et ça a fonctionné jusqu'à présent depuis un mois. Écoutez, alors un mois nous, l'avantage, c'est qu'on a ouvert une salle il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est une découverte. Mais dans d'autres cinémas, nous avons en fait l'avantage d'avoir quelque chose qui est totalement différenciant, que vous sortez de votre salon, votre cinéma classique, ou en tout cas votre séance classique. Et là, pour le coup, vous avez quelque chose qui est vraiment bouleversant, vraiment. C'est un enjeu parce que, comme vous le dites, il faut sortir les gens aussi de leur salon. On Bien a sûr. tous les plateformes aujourd'hui, hein, on est tous pareils. Il faut proposer ce type d'innovation pour continuer à faire aimer le cinéma. Alors, c'est pas continuer à aimer le cinéma, c'est de l'aimer différemment. C'est de réussir à trouver quelque chose qui vous sorte de conventions classiques. Et là, pour le coup, en fait, vous ne vivez pas en fait l'expérience de la même façon. Vous la vivez en fait en termes d'image, certes, mais certes, vous avez les sens, vous avez en fait la vue qui différencie, vous avez en fait l'odeur qui arrive également sur cette particularité-là. Et je n'ai jamais vu un film en fait de la même façon. Tous vos sens en fait sont en éveil dans ces séances. Et donc vraiment, vous vivez quelque chose de totalement différent. Ça donne envie en tout cas. En cette fin 2023, après la période Covid depuis 2020, qui a été très difficile pour les salles, aujourd'hui, comment vont les affaires? Comment ça va? Écoutez, on a vécu 3 ans vraiment très difficiles. Jusqu'à présent, en plus, on a eu cette partie de Covid, oui, forcément, mais on a eu également, en fait, des choses qui ont été vécues uniquement pour notre activité, c'est-à-dire 6 mois comment dirais-je,
grève en fait aux États-Unis, en fait les scénaristes en fait qui sont en fait vraiment le vecteur de notre métier. Aux États-Unis, ça fait 6 mois qu'ils sont en grève et aujourd'hui en fait on a eu un peu de mal en fait à se retrouver. Maintenant, ça impacte la sortie des films en fait dans le monde entier. Ça se décale. Et oui, c'est ça. Ça se décale. Et donc vous avez moins de propositions peut-être à faire intéressantes tout au long de l'année. Le scénariste en fait est vraiment la base. C'est-à-dire en fait celui en fait qui fait le lancement du film. Maintenant, on a une année 2023 qui est relativement bonne par rapport à 2022. On n'a pas réussi à avoir notre activité normale entre guillemets, mais on a eu des films qui sont géniaux, en fait, et vraiment... qui font l'attraction, par exemple, on pense aux Trois Mousquetaires, si on veut parler de grands films, grand budget français, et c'est en ce moment, en plus, la période de Noël, c'est vraiment la période qui cartonne dans les salles obscures. C'est la partie, en fait, qui est la plus importante pour notre activité. En fait, les vacances de Noël sont la partie, en fait, qui nous fait mettre en avant, c'est-à-dire qu'on a vraiment la famille qui sortent ensemble, grand-père, grand-mère, et ainsi de suite. Et on a vraiment cette particularité-là. Il faut aller au cinéma actuellement parce que nous avons vraiment l'intégralité de notre spectre des propositions. Ah, mais totalement. Et on a vraiment, en fait, une sortie cinéma, c'est vraiment où on sort en famille, où on sort en fait en général. Et cette partie-là, en fait, est très importante pour nous, mais également en fait pour l'intégralité en fait de notre spectre cinématographique. Et donc c'est le moment d'y aller. Et en plus, on a la proposition pour le faire. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ces nouveautés, de ces innovations, si ça vous dit d'aller au ciné pendant les fêtes. Et toute l'année, les salles obscures sont ouvertes. Et oui, alors c'est décidé, je vous emmène au cinéma là juste après le JT, on y va ensemble. C'est parti. Allez, découverte d'un lieu unique à présent pour terminer ce journal en beauté. Oui, à Parigné-le-Paulin, un passionné d'objets d'art a ouvert une boutique d'antiquités. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais vous allez voir qu'on est loin de la brocante traditionnelle. Le propriétaire a soigné les moindres détails pour plonger ses clients dans une atmosphère très 18e siècle, une ambiance qui a charmé absolument Enzo Maubert. C'est un lieu qui vous transporte dans les plus belles années de l'art de vivre à la française. Bureau Louis XVI et fauteuil Napoléon III, on se croirait dans un petit château. Pourtant ici, tout s'achète. Le tapis, la table sur laquelle se trouvent disposés les couverts, les verres. Vous avez même les lustres qui sont à vendre, les tableaux au mur, etc. Jean-Luc Suire a ouvert cette boutique d'antiquité dans une dépendance de son château, l'ancienne maison du gardien, qu'il a totalement restaurée pour en faire un lieu à son image. Cette tour d'escalier qui est très jolie n'avait plus non plus tous ces vitraux, donc j'ai fait refaire à l'identique tout ce qui pouvait manquer, de manière à restaurer dans le respect historique cette maison. Ça a été ça le point de départ. Un rêve pour ce collectionneur averti, passionné depuis le plus jeune âge par les objets d'art, et qui a décidé de se lancer à 61 ans. C'est tout à fait un pari de s'installer, mais il y a une vraie passion. Donc la passion, c'est celle d'essayer, non pas de convaincre, mais d'amener les gens jusqu'à pousser la porte et puis voir leur intérêt qui se développe. Dans les 6 pièces de la maison, du mobilier du XVIIIe et XIXe siècle, mais aussi des objets de luxe plus contemporains, à chaque fois soigneusement mis en avant. L'idée, ce n'est pas un musée, c'est une ambiance dans laquelle vous déambulez et vous vous arrêtez sur une chose ou une autre. Peut-être qu'il faut plusieurs visites parce qu'on peut être saturé du nombre de choses et d'objets. C'est quand même une boutique, ne l'oublions pas, mais c'est une boutique où chaque chose est mise en scène de manière à faire plaisir à l'œil. La boutique est ouverte les après-midi, du vendredi au dimanche, et pour la trouver impossible de la louper, il suffit juste de se rendre devant la majestueuse grille du château des Perrets, à Parigné-le-Paulin. Et voilà pour ce sujet. On se retrouve dans quelques instants alors. Le dernier reportage de l'année et il vous a fait plaisir. Exactement. Ouais. Allez, on se retrouve juste après la pub et la météo. À tout de suite.
Bonsoir. Eh bien, les pluies se maintiennent sur la Sarthe au cours de cette soirée, pas sans interruption. Il y aura des petits moments où ces pluies vont se calmer, mais on va maintenir ce temps maussade, donc une grande partie de la nuit prochaine. Voilà donc la situation pour le milieu de soirée. Des passages pluvieux, des températures très douces, autour de 11 degrés en milieu de soirée sur le Mans, et puis les vents qui souffleront en rafale autour de 30 à 40 km par heure. On regarde pour votre samedi matin, toujours cette douceur exceptionnelle, 8 à 9 degrés au lever du jour, sous un ciel couvert et faiblement pluvieux, et on va maintenir ce temps maussade une très grande partie de la journée. Regardez pour votre samedi après-midi, toujours des températures très élevées, entre 12 et 13 degrés en moyenne, 12 degrés attendus au Mans en milieu d'après-midi, sous la pluie, alors des petites pluies par intermittence qui vont persister aussi dans la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs, pour votre dimanche, c'est toujours la même tendance, hein. On va passer le réveillon, certes, sous une grande douceur, alors pas forcément au balcon parce qu'on sera sous la pluie et il y aura aussi quelques bourrasques de vent, mais des températures un peu exceptionnelles pour ce Noël 2023, puisqu'on aura quasiment la même tendance pour le jour de Noël, peut-être avec un peu moins de pluie, mais toujours des températures très élevées. On jette maintenant un coup d'œil sur notre agenda. En tout cas, pour ce premier jour de l'hiver, pour la Saint-Armand, eh bien, on aura un temps assez couvert, pluvieux et très doux. Alors, je vous rappelle, hein, cette douceur exceptionnelle va se maintenir donc jusqu'à Noël, ça, sans aucun doute, et même peut-être s'intensifier. On y reviendra en fin de semaine prochaine, où on pourrait de nouveau dépasser les 16 à 18 degrés sur la moitié nord du pays. Donc, situation d'une fin d'année 2023 tout à fait exceptionnelle. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On s'est mis sur notre 31 ce soir pour la dernière d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Merci à vous de nous rejoindre. On fait le point sur la qualité de l'air tout de suite avant de retrouver Pascal Brulon. Eh bien, ce vendredi 22 décembre, l'indice de la qualité de l'air était plutôt moyen sur toute la région en raison notamment des températures qui baissent et puis des vents d'ouest favorables plutôt à la dispersion des polluants. L'indice de qualité de l'air moyen se maintiendra dans les prochains jours. Et on reçoit Pascal Brulon, vous l'avez dit, Enzo, merci d'être avec nous, monsieur le J'aurais su qu'il directeur de fallait LMTV. s'habiller. Vous voyez, on ne lui a pas dit, on travaille ensemble pourtant, mais on ne lui a pas dit qu'on était sur notre 31 ce soir, en effet. Ce n'est pas encore le 31 décembre, donc vous avez le temps. Mais à la mi-novembre, on s'en souvient, la chaîne a lancé un appel aux dons publics. Merci pour votre générosité. Vous vouliez revenir sur la générosité des téléspectateurs, notamment. Oui, il me semble que c'est important. Ouais. De faire preuve de transparence parce qu'on a demandé à nos téléspectateurs de s'investir en quelque sorte à nos côtés pour défendre la pérennité de cette chaîne. Et ils ont joué le jeu. Ils sont 150 à peu près à avoir décidé de mettre la main à la poche. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'ils ont joué le jeu comme je l'ai proposé, c'est-à-dire que j'ai dit 2 € par mois peuvent suffire si tout le monde s'y met à financer. Donc du coup, il y a quelques personnes qui ont décidé de nous offrir 2 € par mois et le font. D'autres 10 €, d'autres beaucoup plus. On a eu des généreux donateurs qui sont des entreprises ou des associations avec plusieurs centaines d'euros ou plusieurs milliers d'euros. Ce qui permet d'arriver à une cagnotte conséquente. Alors 13 000 € sur la partie entreprise d'une part et particulier d'autre part. 5 000 pour les particuliers, le reste les entreprises et les associations. Et puis 65 000 €. Alors on parle de hors-taxe, c'est toujours un peu compliqué parce que vous allez avoir d'autres chiffres qui vont vous donner des montants que vous allez avoir du mal à calculer. Bref, le total fait 78 000. Il nous fallait un petit peu plus de 80. On est à peu près au compte. Il manque encore un tout petit peu. Donc si éventuellement vous pouvez encore y aller d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça veut dire concrètement que LMTV Sarthe est sauvé pour cette année? Ça veut dire que clairement LMTV Sarthe a retrouvé un équilibre, ou presque, et que voilà, on peut continuer sans difficulté, en faisant les efforts nécessaires. Ça veut dire surtout, moi j'ai le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des Sartois qu'ils ont la chance d'avoir une télévision, encore une fois. Il y en a 44 en France, il n'y en a pas 100, hein, donc c'est utile. Et on s'en est rendu compte lors des portes ouvertes, notamment. Vous avez été très nombreux à venir nous rencontrer et ça nous a fait grand plaisir. Parlons des programmes. Nous allons entrer en période de fête, en période de Noël. La rédaction prend ses quartiers de Noël et vous proposez des programmes festifs, hein, vraiment. Hein. Alors oui, habituellement déjà on proposait depuis des années des captations de spectacles, etc. Cette année, une exclusivité du cinéma.
Alors, dans le cadre de la convention qu'on a avec l'ARCOM, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de diffusion, et en matière de cinéma, on est limité de toute façon. Mais il nous paraissait important de mettre en avant les deux grands films sartois, des longs métrages donc, qui ont été réalisés par l'un, Gilles Cousin. C'est un film historique qui s'appelle Rouget le braconnier. L'autre, Claude Sossereau, beaucoup plus récent. Gilles Cousin, c'est 1988. Là, Claude Sossereau, c'est 2020. Un film absolument formidable, Le signe des héros, une comédie où il fait jouer des enfants qui jouent merveilleusement. C'est plein de poésie, c'est plein d'humour, évidemment. Et moi, je conseille vraiment aux Sartois de venir le voir. Parce que Claude mérite d'être soutenu. Oui. Il prépare un second long métrage. Il a eu beaucoup de mal à développer ce premier long métrage, avoir les soutiens qui suffisaient. En termes de sortie cinéma, de sortie salle, je pense qu'il aurait dû faire plus. Donc bon, pour ceux qui n'y sont pas allés, voilà. C'est un film qu'on conseille vraiment. Ouais, vraiment. Un très 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 joli film. Pour le reste des programmes de Noël, vous avez des choses à nous annoncer ou le 25 par exemple, grande journée festive. C'est Élixir d'amour, l'opéra qu'on vous avait proposé de Donizetti, qu'on vous avait proposé dans la soirée opéra sur écran en direct. Là, il est remasterisé. Oui. J'ai oublié de dire d'ailleurs à propos de Rouget le braconnier que c'est une version remasterisée et ça a été fait cette semaine. Donc autant vous dire que c'est du top en termes de qualité. Dans la semaine, il y a également un doc qui risque d'être un peu plus difficile, mais qui s'appelle Je ne veux plus y aller maman, et qui est signé Antoine Fischetti, que nous avons coproduit, et qui est l'histoire d'un journaliste qui aurait dû être à Charlie Hebdo le 15 janvier, ou le 17 janvier, pardon, et qui n'y était pas parce qu'il il a eu un certain nombre de péripéties. En revanche, il faisait partie de l'équipe, et il nous raconte un peu de quelle manière il a pu vivre ça parce que depuis, c'est compliqué aussi pour un certain nombre de personnes. Et alors, à la rentrée, on peut se projeter, au mois de janvier. On se projette en 2024, parce qu'il y a des grands événements. Ouais, alors, on a découvert un truc, vous le savez, récemment, c'est que vous qui nous regardez, vous aimez les événements en direct. Oui. L'Asienne Le Mans-Série que nous avons proposé en direct de Sepang, donc en Malaisie, il y a moins d'un mois, au début du mois de décembre, ça a fait de l'audience. Alors, bon, donc on a décidé de continuer. On continue. Et donc, format Sarthe, comme il y a 2 ans, on y sera. Et on sera en direct, ça vous permettra de le vivre. L'Asienne Le Mans-Série, les 3 autres compétitions qui vont arriver derrière, vous pourrez les vivre en direct. Ça se passe le week-end, bien évidemment. Et les rillettes. Et alors, la Coupe du Monde de Trompe-Goule. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas, vraiment. On le découvrira ce jour-là. C'est une recette à base de rillettes, évidemment. Voilà, et ça, c'est évidemment en mars, dans le cadre du Printemps des rillettes. Le 24 mars. Oui. J'espère que vous serez là. Alors, soit évidemment sur la place des Jacobins, soit à regarder la télévision et vivre ça avec nous, ainsi que d'autres événements, bien évidemment. Association que l'on suit, évidemment, depuis les débuts. Merci 1000 fois, Pascal Brulon. On vous souhaite de très, très bonnes fêtes. Moi, je vous souhaite également d'excellentes fêtes. Et on se retrouve tout de suite après dans les Sartois du web. Dans un instant. Les 3, parce qu'on est invités, une fois n'est pas coutume. Exactement, c'est le programme qui vous attend dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais faire quelques remerciements. Déjà à toutes les équipes d'AMTV Sarthe pour cette année. Oui. Merci Laure, merci Pascal. Et puis surtout à tous ceux qui sont derrière en régie, qui réalisent actuellement cette émission. Étienne Gauthier, Betty Gresselin, Gabriel Drugeot, Gaëtan Vogiski, Valentin Maury. Nous, la rédaction, pendant les vacances, vous pourrez retrouver la rétro de l'info, les meilleurs de nos reportages à 18h30 chaque soir. D'ici là, on vous souhaite tous de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore pour votre fidélité et on aura déjà grand plaisir à vous retrouver en 2024. On vous aime. Bonne fête, au revoir.